Bonjour, chers parents. Nous nous demandons souvent, comme parents d'enfants autistes, pourquoi notre enfant se retrouve dans une telle condition. Puisque je suis moi-même mère de 2 enfants ayant un diagnostic de trouble envahissant du développement non spécifié et autisme avec haut niveau de fonctionnement, j'ai donc fait la présente vidéo en 2 parties. La première partie traite des causes qui, jusqu'à présent, pourraient être liées à l'autisme, d'après nos lectures et les conférences auxquelles nous avons assisté en tant que parents. Et puisque comme parents, nous sommes à la recherche de solutions, dans la deuxième partie de la vidéo, je parle également des solutions qui pourraient aider nos enfants à mieux fonctionner. Pour ce qui est donc des causes possibles, j'en ai répertorié 7 jusqu'à maintenant. La première pourrait être la fragilité génétique. Toutefois, le nombre d'enfants autistes se faisant de plus en plus grandissant, malheureusement, à travers le monde, les chercheurs semblent ne plus s'appuyer uniquement sur ce facteur. La deuxième cause possible pourrait être la fragilité du système immunitaire. Et il se pourrait que cette fragilité se transmette à travers les générations. En lisant le livre « Que faire pour votre enfant lésé cérébral » de Glenn Doman, nous avons appris qu'un facteur rhésus incompatible entre les groupes sanguins du père et de la mère peut mener à une lésion cérébrale chez l'enfant, pouvant éventuellement être diagnostiqué autiste. Une déficience alimentaire chez la mère pourrait aussi être une cause. Les produits chimiques, pesticides, fongicides, etc., utilisés dans l'agriculture industrielle, sans parler des OGM, les organismes génétiquement modifiés, pourraient faire partie des causes. La pollution de l'air, l'eau, les métaux lourds, pourraient aussi être des facteurs liés à l'autisme. Par exemple, à l'analyse de cheveux de ma fille, son corps présentait un trop haut taux de plomb et de mercure. Nous avons également appris que les champs électromagnétiques, c'est-à-dire tous les types d'ondes reliées au cellulaire, tablettes électroniques, Wi-Fi, etc., pourraient être nocifs. Alors, en ce qui a trait à tous ces types de pollution, certains se demandent s'il pourrait s'agir de facteurs aggravants. Je résume donc les 7 causes qui pourraient être liées à l'autisme. La première, la fragilité génétique. La deuxième, la fragilité du système immunitaire. Troisièmement, la lésion cérébrale. Quatrièmement, une déficience alimentaire. Cinquièmement, les produits chimiques utilisés dans l'agriculture industrielle. Sixièmement, la pollution de l'air, l'eau, les métaux lourds. Septièmement, les champs électromagnétiques. On se retrouve donc à la deuxième partie de la vidéo pour discuter des solutions qui sont proposées. Cliquez sur le lien Action Parents pour visiter notre site, pour recevoir des trucs au quotidien.